C'est parti. Nous sommes en live, les amis. Bienvenue à mes 3 nouveaux invités de ce rendez-vous tiercé gagnant. C'est le 3e. Je vais vous les présenter dans un instant. Avant, je vais vous rappeler le principe de ce tiercé gagnant. Le tiercé gagnant, c'est celui qu'on gagne quand on sait prendre soin de soi, et notamment à travers 3 centres énergétiques, qui est le cœur, et qui est le cœur, qui est le cerveau, qui est le cœur, et qui est le corps. Mais c'est marrant cette intervention parce qu'effectivement, tout est lié. Donc, on divise, mais tout est interconnecté. Donc, quand on ouvre notre cœur, automatiquement, notre mental aussi s'améliore. Quand on commence à prendre soin de notre corps aussi, le reste s'améliore. Donc, c'est marrant que j'ai fait ce mix-up. Donc, voilà le principe. Le tiercé gagnant, c'est 3 intervenants, 10 minutes chacun, une pratique très simple que vous pouvez utiliser dans ces temps qui sont un petit peu houleux, qui peuvent effectivement nous stresser un peu plus que d'habitude. Et il faut remarquer que quand même dans notre vie, il y a un point commun, le dénominateur commun, le seul qui existe tout le temps, c'est nous. Donc, si autour de nous, c'est turbulent, ça tangue, il y a toujours un lieu en nous où on peut se réfugier et il y a des ressources intérieures en nous qu'on peut toujours activer. Et donc, je remercie encore mes invités de venir partager avec nous toute l'expérience qu'ils ont accumulée et une des pratiques qu'ils ont pu voir où ils ont pu voir que ça avait des effets sur les clients qui venaient les voir. Donc, je commence sans plus attendre à vous présenter mes invités. Je vais mettre cette fois mes lunettes pour être sûre de bien lire. Alors, on va commencer avec Amanda qui est ici. Amanda, merci beaucoup. Tu es à Paris, hein? Alors, Amanda, elle est master coach, elle est conférencière, enseignante et praticienne dans de nombreuses médecines dites alternatives, notamment la sophrologie caïcédienne, l'hypnose humaniste et la médecine énergétique et quantique. Tu es spécialisée dans la méditation et tu aides les personnes qui font appel à toi à les libérer de leurs blessures, à leur choc traumatique et croyances limitantes. Et tu fais ça d'un point de vue physique, mais également multidimensionnel. Et on va avoir l'occasion avec toi d'aller sur une pratique en lien avec les croyances limitantes. Louise, Louise Lega, tu es fondatrice et CEO de Positive Energy Leaders. So what? Et tu soutiens les leaders à des moments pivots dans leur carrière. Tu les aides à retrouver du sens dans ce qu'ils font et à devenir les leaders inspirants qui créent le monde durable et épanoui de demain. Tu sais, Louise, moi aussi, quand j'ai créé l'Écho de Carreau, j'ai appelé prendre soin de soi, prendre soin du monde, parce que ici, nous tous, on sait très bien que justement, quand on prend soin de nous, on est en meilleure mesure aussi d'agir sur l'extérieur et c'est extrêmement important dans ces temps que les gens comprennent. Mettez-vous quand même en premier parce que vous allez être rechargé et quand vous êtes rechargé, vous prenez des bonnes décisions, des meilleures décisions et du coup, vous contribuez au monde effectivement de demain. Simon Rebaud, tu es fondateur et CEO de Sensu, la première pharmacie intégrative suisse basée à Lausanne. On est dans la même ville, tous les deux. Et tu es pharmacien spécialisé en biologie fonctionnelle et micronutrition, docteur en médecine chinoise de l'Université de Pékin. Et tu es expert aussi en phytothérapie médicale et homéopathie. Et tu détiens également un master en Qigong. Donc, je sais que tu as de nombreuses casquettes et j'ai fait appel à toi de nombreuses fois et tu m'as beaucoup aidé à me remettre sur pied. Donc, voilà pour nos invités. Et maintenant, on va commencer avec Amanda. Amanda, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Bonsoir à tous déjà. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Moi, je vais vous proposer une technique ancestrale chinoise que Simon connaît. Elle est utilisée beaucoup encore aujourd'hui en Qigong. C'est une technique qui est rapide, efficace, parce qu'elle fait redescendre immédiatement le stress. Donc, l'hormone de stress, sécrétée par le corps lorsqu'il se sent en danger. Alors, comment? Tout simplement en nous aidant à relativiser, en sortant d'éventuels scénarios catastrophiques créés dans notre cerveau par nos croyances limitantes, justement. Alors, pourquoi justement notre cerveau crée ce type de croyances? Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau, c'est un peu comme anciennement le magnétoscope, il enregistre tout. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, que ce soit dans la rue, à la télévision, il ne fait absolument pas la différence. Donc, il va stocker l'information, la mémoriser.
Et il va ensuite, en fonction de l'individu, de son parcours personnel, de son histoire personnelle, en donner une interprétation. Et donc, comme on sait, enfin peut-être pas, mais l'être humain, il a besoin pour s'épanouir de se sentir entouré, de se sentir en fait comme une appartenance, appartenir à un clan ou une famille. Et donc, ce cerveau, en fait, si vous voulez, ce qu'il a, enfin, on a tous en commun un programme inscrit depuis la préhistoire, c'est celui de la survie immédiate, c'est-à-dire se nourrir, se protéger et éviter les dangers à tout prix pour survivre. Et la peur, donc, est un état physiologique naturel, et tant que notre cerveau n'aura pas déprogrammé donc, ce programme de survie, il continuera d'avoir peur. Donc, même si on a des croyances limitantes en fonction de notre histoire personnelle, on a aussi un programme qui est là, qui est en place. Donc, il y a déjà deux choses bien distinctes et qui sont très importantes à comprendre. Donc, quand la peur, elle se manifeste, donc c'est le programme de survie qui va prendre le contrôle de notre corps. Et c'est pourquoi on a du mal à se contrôler, qu'on va effectivement avoir des sueurs froides, qu'on va avoir le cœur qui bat très très vite, tout ce genre de choses. En fait, on n'arrive plus à se contrôler du tout. Alors, bien évidemment, j'ai envie de dire, l'antivirus, c'est l'oxygène. Donc, et surtout en ce moment, c'est vrai qu'avec les masques, on a beaucoup de difficultés à respirer, alors que justement, on ne peut pas se passer d'air. On sait très bien qu'on peut se passer de nourriture et d'eau un certain temps, mais l'oxygène, on peut vraiment pas s'en passer. Et donc, la respiration, parce que cette technique, c'est une respiration, elle va aider justement à saboter, à couper ce pilote automatique, donc ce programme qui se met en marche, qui se met en route. Et donc, il suffit, alors je vais vous l'expliquer, puis bien évidemment, on va le faire ensemble dans une méditation. Alors, j'appelle ça méditation parce que c'est comme une méditation, c'est-à-dire c'est un temps où on va s'intérioriser, mais en même temps, on va agir. C'est-à-dire que je vais vraiment inviter les personnes qui nous regardent à faire, en fait, à suivre un petit peu ce que je vais leur proposer. Donc, c'est le son A. Le son A, en fait, est un son effectivement préconisé en médecine chinoise depuis des millénaires et dans la Chine ancienne, parce qu'il va vraiment apaiser et harmoniser le cœur. Donc, il va calmer quasi immédiatement, en fait, les palpitations cardiaques qui sont dues au stress et aux peurs. En même temps, il va permettre de redonner le contrôle et le pouvoir, justement parce que quand on a ces croyances qui se mettent en place, clac, donc du coup, on n'est plus en capacité de réfléchir. Bon, voilà, je pense que j'ai assez, voilà, on a parcouru un petit peu donc, comment ça fonctionne, enfin, une partie comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, moi aussi, je suis stressée, donc ça va me faire du bien de faire le son A parce que je parle vite aussi. Alors, le son A, on peut le faire de différentes manières. Là, on va utiliser un son A, mais aigu. Donc, je vais vous le faire une première fois pour vous montrer. Et ensuite, quand on va commencer cette courte méditation, vous pourrez le faire vous-même, vous n'aurez pas besoin de me suivre. D'accord? Donc, comment ça se passe? Tout simplement, on prend une longue inspiration par le nez. Et ensuite, on expire par la bouche, donc ce son A. Ah, comme si on sortait alors au début d'un long sommeil, on peut même s'étirer et il faut essayer de le faire au moins 3 fois pour que justement on puisse arriver à déconnecter, c'est-à-dire à faire un court-circuit dans notre cerveau qui donc est voilà, en circuit continu et est en train de paniquer. Et puis après, quand on est vraiment bien à l'aise avec ce son, donc on va vraiment le faire de plus en plus fort. Donc comme si vraiment on arrivait à un accomplissement de quelque chose. Bon, là, je vous le fais, on va dire, vite, mais vous allez voir que dans un état de méditation ou en tout cas dans un état où on se pose, cette respiration, en fait, je vous dis, elle fait tout redescendre et on se sent très bien. Donc, on va y aller ensemble si vous le voulez bien. Donc, bon, j'avais essayé de mettre une musique qu'on n'entend pas trop, donc on va surtout essayer d'écouter le son de ma voix. Alors, on se détend, on va hop, relâcher un petit peu les bras, les mains. Voilà, on est bien calé dans son fauteuil. On essaye de voir qu'on n'a pas de téléphone qui risque de sonner à côté. Et je vous invite maintenant simplement à fermer les yeux. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se tourner vers l'intérieur. En se tournant vers l'intérieur, vous vous autorisez
à écouter les sons qui sont dans votre corps. On a beaucoup de sons en réalité. Il y a déjà les battements de notre cœur. On peut entendre ces battements. On peut aussi entendre la salive, s'entendre déglutiner dans la bouche. Écoutez tous ces sons. Et justement, prenez une première inspiration, donc par le nez, et expirez en faisant ce son A. Et osez le faire avec une intonation plus aiguë. On le refait une deuxième fois. Une troisième fois. Et là, on peut même s'étirer. On peut lever les bras vers le ciel. On peut s'étendre, s'étirer pour détendre toutes les tensions éventuellement accumulées dans notre corps physique. Très bien. Puis on continue de rester encore un moment à l'intérieur de soi, toujours les yeux fermés. Et cette fois-ci, essayez vraiment d'écouter votre cœur. Votre cœur est une batterie et dans le mot batterie, on entend battement, battre. Ce cœur, pour qu'il puisse battre la mesure correcte, se synchroniser avec vos autres cerveaux, votre ventre et votre tête, vous pouvez simplement choisir de libérer tout ce que vous avez sur le cœur. Choisissez de déposer vos peurs actuelles. Les peurs actuelles, elles sont souvent la peur de la maladie, la peur de la souffrance derrière la maladie. Derrière la souffrance, la peur de mourir. Et derrière la peur de mourir, il y a la peur de l'inconnu. Et ce qui amène de l'insécurité. Je vous propose de vous libérer de ces peurs, de ce stress. Pour cela, imaginez que vous avez accroché à votre tête ou à votre corps, à votre cœur, en fonction de là où vous sentez vraiment le plus ce poids lourd. Permettez que ce soit comme par exemple des pierres, si vous pouvez imaginer cela. Et sinon simplement avec une intention, déclarer que vous ne voulez plus de ce poids lourd qui vous prend la tête, qui vous bloque la possibilité de réfléchir par vous-même, qui vous met dans un état de stress intense au niveau du cœur et au niveau émotionnel, qui vous met une boule au ventre. Choisissez de simplement laisser tomber, c'est un choix et il est vôtre ce choix. Choisissez maintenant, allez-y. Vous pouvez lâcher, visualiser, déclarer, peu importe de la manière dont vous allez faire, lâchez tout ce que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans le corps, peu importe, allez-y. Et inspirez à nouveau et en expirant, faites à nouveau le A comme cette fois-ci, un sentiment de soulagement, de libération. Allez-y, inspirez. Et soyez soulagés, sentez-vous soulagés. Allez, encore. Je suis libre. Vous pouvez même rajouter cette phrase. Je suis libre. Voilà.
à présent, vous sentez ce bien-être, cette légèreté, vous pouvez revenir en tournant à nouveau votre regard vers l'extérieur et en ouvrant les yeux. Merci Amanda, merci beaucoup. On est bien prêts là tous pour la suite. Merci beaucoup. Ils pourront, comme je l'ai fait la dernière fois, je disais, réécouter, faites un audio avec votre smartphone. Quand une pratique vous plaît, faites un audio de la vidéo. Et éventuellement, c'est quelque chose que vous pouvez transporter aussi avec vous. Je fais toujours ça quand je vois des choses qui m'intéressent. Donc, merci beaucoup. L'idée vraiment de ce tiercé, c'est de présenter, comme tu l'as fait, des petites pratiques qui nous font revenir en soi. Le lien entre nous tous à chaque fois, c'est revenir à un de ces centres énergétiques. C'est une porte d'entrée. Là, il y en a eu plusieurs, puisqu'effectivement, tu as utilisé la physiologie qui est aussi le corps, la respiration. Et c'est vrai que la respiration, on oublie, mais c'est l'outil numéro un. Comme je disais en intro, il y a un point commun à toute notre vie, c'est nous-mêmes. Il y a vraiment un point commun à tout le monde. C'est vraiment la respiration qui est à chaque fois à disposition et c'est les courants spirituels qui souvent en parlent très bien et qui disent c'est le numéro un, l'outil numéro un. Et c'est vrai que dans la première vidéo, Christelle nous a présenté la cohérence cardiaque et la cohérence cœur. On pense jamais à notamment se reconnecter à cette respiration pour revenir à ce sentiment de sécurité. Et dans un dernier blog que j'ai écrit qui s'appelait Naviguer dans ces moments justement d'incertitude et comment se réaligner, je disais essayez surtout pas de vous raisonner quand ça va pas. Parce que quand on n'est pas bien, la première chose qu'il faut faire, c'est aller marcher ou la respiration. C'est vraiment revenir à des choses basiques. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, le cerveau et la visualisation, c'est puissant parce que le cerveau, comme toi, bien sûr, tu le sais, mais peut-être pas tous les gens qui nous regardent, croit aussi ce qu'il imagine. Donc, ce que tu nous as fait faire symboliquement de poser les choses, c'est une façon de nous reprogrammer et vraiment, on en ressent les bienfaits direct, on se sent plus léger direct. Donc, je veux aussi que les gens se rappellent, ça peut être court et efficace. C'est pour ça Voilà, que… c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai pas voulu effectivement expliquer trop en détail parce que c'est pas, on peut expliquer pendant des heures, mais simplement ce que tu viens de dire, c'est ça que je voulais expliquer aux gens, c'est que en fait tout est image. Donc même si les gens ont du mal à imaginer, ils voient des choses, ils les vivent, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Donc ils peuvent se servir aussi de ces images-là, même s'ils n'ont pas de capacité de visualisation. Donc il ne faut pas se bloquer, comment dire, se contraindre en disant oui mais moi je ne sais pas voir, je ne sais pas imaginer. C'est faux, on peut se servir des images de tous les jours en réalité. Et si vraiment ça bloque, eh bien on déclare. On dit ok, je fais ce choix-là, parce que lâcher ce qu'on a effectivement dans la tête, nos croyances ou ce qu'on a sur le cœur, c'est lâcher prise finalement. C'est faire un choix. Donc c'est bien que tu le soulignes parce que il y a beaucoup de gens qui vont tout de suite se bloquer par rapport à ça. Effectivement, on se reprogramme, et Louise le sait très bien aussi, elle utilise beaucoup tout ça, à travers les sens. Donc l'écriture, moi je dis souvent dans mes ateliers, quand les gens ont du mal, en préparation, d'écrire des scènes éventuellement. Donc que ce soit l'écriture, que ce soit la kinesthésie, quoi, les gens, certains, moi je suis pas très dans le toucher, mais certains sont beaucoup dans les sensations. Faites-vous confiance et prenez ça à chaque fois comme une aventure parce que de toute façon, on développe aussi des nouveaux sens. Donc, merci beaucoup Amanda. C'est une très bonne transition pour donner la parole à Louise. Je te désactive le… J'avais mis… Où tu arrives à désactiver, voilà, parce que je voulais qu'on soit bien pour nous. Ah. Vas-y Louise, tu as la parole. Donc moi, en fait, je voulais vraiment parler du fait qu'on est dans cette phase de changement, dans ce processus de changement. Je pense qu'on espérait tous que ça allait durer un petit bout de temps et puis en fait, on commence à se rendre compte que c'est là pour rester. Et en fait, ce que je vois en parlant à mes clients, c'est qu'on commence à être dans une phase où les gens sont fatigués, il y a beaucoup d'émotions qui remontent et il y a aussi un sentiment que les gens commencent à se sentir perdus. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est que si on regarde les phases de changement et les émotions du changement, au départ, on a le déni où on se dit ouais, c'est un petit truc ou c'est la grippe ou tous les trucs qu'on a fait.
Et après, il y a toute cette période où on est en train de se battre contre le changement en essayant de voir est-ce qu'on peut l'amoindrir, est-ce qu'on peut amoindrir l'impact sur nous. Et en fait, on arrive, je pense, maintenant à cette phase en fait, ça impacte ma vie. Je suis de renouveau, pas en personne, mais sur Zoom. Et donc, c'est cette réalité, en fait, qui s'installe. Et donc, je voulais parler par rapport à ça et donner certaines techniques par rapport à ça, surtout en particulier à cette perte de sens que ça déclenche. Parce que ce qu'il y a vraiment dans tout ça, c'est qu'il y a une opportunité. Et je sais que c'est pas facile à parler d'une opportunité par rapport à tout ça. Mais c'est ce que j'appelle un moment pivot. Et pour moi, donc il y a 20 ans, j'ai eu un gros moment pivot. Et puis depuis, je soutiens des clients là-dedans, mais où j'étais avocate dans la City de Londres. Et puis, j'avais une bonne carrière, belle carrière. Et du jour au lendemain, je suis allée à l'hôpital pour une petite opération et j'ai attrapé une infection dans le bloc opératoire et j'avais 27 ans et on m'a dit qu'il y avait des chances que je ne remarcherais jamais et que je pouvais rester réveillée simplement 3 heures par jour parce que la douleur était constante, donc j'avais pas beaucoup d'énergie. Donc, je voulais un petit peu faire le parallèle dans le sens de dire, les gros moments pivots où la vie nous envoie des choses qu'on n'a pas du tout planifiées, je connais bien. Et en fait, mais c'est de savoir que dans ces moments pivots, en fait, il y a la fin de quelque chose, mais il y a aussi la possibilité, l'opportunité du début de quelque chose d'autre. Et donc, c'est cette phase de ce que j'appelle la phase de deuil, où en fait, c'est d'accepter que le changement est là, d'honorer les émotions que ça amène, mais d'un autre côté aussi se reconnecter à un nouveau niveau de sens et même de mission qu'on peut avoir qui est indépendante des choses qui se passent de façon externe. Donc pour moi, c'est vraiment l'essence de ce processus. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement parce que parfois je vois pas mal de gens, on dit « Oh, mais on va penser positif ». Et pour moi, c'est pas simplement de penser positif. Parce que ce qui est important, c'est de pas s'abandonner dans le fait qu'il y a une partie de nous qui n'est pas contente, qui est vraiment même en colère et qui a aussi beaucoup de tristesse par rapport à ce qu'on a perdu. Parce qu'il y a des choses qui étaient importantes et qui sont importantes pour nous, qui ont été perdues. Mais c'est aussi d'intégrer la possibilité qu'il y a une opportunité de recréer des choses, recréer un autre niveau de soi, se réinventer soi, réinventer sa vie, réinventer son travail, en intégrant ces choses qui sont importantes, mais dans une forme différente. Donc ça, c'est voilà, c'est le big picture par rapport à ça. Et oui, ça s'applique par rapport on est en train d'enregistrer durant le temps Covid, mais en fait, ça s'applique à n'importe quel moment où on a une fin et puis un début par rapport à quelque chose d'autre. Donc, ce que je vais vous guider dans un processus, mais juste un petit peu pour vous dire les grandes étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment d'honorer les émotions qui remontent à la surface, en fait, en leur envoyant de l'amour. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on est jeune, on ne nous a pas appris d'être vraiment là pour nous dans les moments durs et avec les émotions dures. Donc, c'est de ne pas s'abandonner, c'est donc d'être là pour soi-même. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais c'est aussi de comprendre que les émotions qu'on a, il y a une raison pour laquelle on les a. On les a parce que chaque émotion a un message. Donc ça va être aussi de capter le message de cette émotion. Et puis la troisième partie de la pratique, ça va être de nous reconnecter à ce que j'appelle le flow. Donc Caroline, tu m'avais demandé de parler du flow et de faire qu'on puisse reconnecter à ça. Et notre flow, c'est quand on est connecté à notre plus haut potentiel et en fait à notre vraie mission de vie. Parce que c'est l'état dans lequel on est quand on est vraiment aligné à cet aspect et aligné à notre vrai potentiel inné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vous reconnecter à ce flow qui est connecté à ce potentiel inné. Et en fait, votre mission, c'est d'amener ce potentiel inné. Et ce qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, vous pouvez toujours vous reconnecter à ça. C'est indépendant de ce qui se passe en externe. Donc,
prenons le moment pour faire ça. Donc, installons-nous et puis mettons bien les pieds par terre. Moi, j'ai un petit peu bougé ma chaise d'ailleurs. Et puis, donc, se retournant vraiment en soi-même et puis se concentrant sur votre respiration et en faisant ça, soit trouvant un point à regarder ou en fermant vos yeux. Et juste connectez-vous à votre respiration. Puis observez, est-ce que vous respirez du haut de vos poumons, du milieu ou du bas? Prenez un moment juste de vous connecter à vous-même. Et en même temps, connectez-vous aussi à la terre. Sentez votre connexion à la terre, au centre de la terre. Et posez-vous, sachant que vous êtes soutenu. Et puis en même temps, imaginez qu'il y a un fil qui part du haut de votre tête, qui va au centre de l'univers. Au centre de l'univers, il y a l'énergie de la vie, qui est toujours là pour vous, qui sait pourquoi vous êtes ici, et qui mettra à votre disposition toutes les ressources dont vous avez besoin. Dans cet endroit de connexion et de soutien, observez quelles sont les émotions que vous avez en ce moment. Où se situe-t-elle dans votre corps? Et s'il y a des émotions négatives, imaginez que vous leur envoyez de l'amour. Imaginez, c'est comme un enfant peut-être qui a mal. Et que vous êtes là pour cet enfant, vous êtes là pour vous-même. Amenant une présence d'amour à ces émotions. Pas besoin de les changer. Juste soyez avec elles. Plein d'amour. Et puis voyez si ces émotions, elles ont besoin de quelque chose. Parfois, elles ont simplement besoin d'amour. Parfois, elles ont besoin de communiquer. Restant ouvert à leur message. Puis maintenant, j'aimerais que vous remémoriez des moments où vous étiez en flow.
C'est-à-dire, ce sont des moments où vous étiez inspiré. Vous adoriez ce qui était en train de se passer. Ce sont des moments pleins d'inspiration, de joie. Vous perdez le sens du temps parce que vous aimez tellement ce qui est en train de se passer et vous appréciez tellement le moment présent. Donc, pensez à ces moments où vous êtes perdu dans le moment. Parce que ce sont des moments qui sont si bons. Ça peut être des moments qui sont à la maison, ça peut être des moments au travail. Ça peut être des moments dans le passé, dans les vacances. Reconnectez-vous à cette sensation d'inspiration et de flow. Et laissez cette sensation venir dans votre corps et remplir tout votre corps. Laissez cette sensation d'inspiration, de joie de vivre. De possibilités. D'amour et de paix. Puis revenez à votre respiration. Inspirez profondément. Puis expirez. Amenant un petit peu de mouvement dans votre corps. Et quand vous êtes prêt, revenons avec nous. C'est toujours difficile de sortir de ces états parce qu'on va loin, on est bien relaxé. Merci beaucoup, Louise. La voix du cœur, c'est vraiment quelque chose que dans nos sociétés, on n'a pas appris. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on se met la tête à l'envers très vite parce qu'on a un mental hyperactif. Et certaines tribus, ben, eux, c'est dans leur quotidien, mais nous, on est un peu désincarnés et on n'est pas là pour rigoler, quoi. Hein, tu vois, on n'est pas censé être là pour s'épanouir, il faut bosser, il faut payer les factures. Et une des clés majeures, c'est effectivement comment remettre le cœur au centre de notre vie en lui donnant la parole. Et là, tu nous as démontré aussi, comme pour Amanda, le pouvoir de l'attention, de se reconnecter à notre passé. Et on peut aussi, bien sûr, se connecter à notre futur, effectivement, avec l'espoir de comment ça peut aller, le meilleur scénario et tout ça. Mais c'est très important, effectivement, de se reconnecter au cœur et de l'ouvrir et de lui donner le temps de se baigner. Je dis souvent, moi, c'est comme du miel. Hein. Je sais quand je suis dans le cœur ou je suis pas dans le cœur, quoi. C'est comme du miel et souvent, on n'a pas envie d'en sortir. Et ben, c'est une très bonne transition parce que aussi, quand tu es dans ce miel, tu as toute cette ocytocine, toutes ces hormones du bonheur, hein, Simon. Et toi, je vais te donner la parole justement par rapport à la physiologie et le stress oxydatif. Parce que ce qu'on vient de faire vient de changer, n'est-ce pas, Simon, notre physiologie aussi, nos hormones. Je dois te désactiver un instant. Tu peux le faire?
Voilà. Voilà, merci. Donc, ce qu'on vient de faire, quand on sent un état qui change, automatiquement, biochimiquement, on a changé, non? Absolument. Je dis souvent qu'on n'a pas qu'un cerveau, on en a même trois. Souvent, on parle du microbiote aujourd'hui, l'importance de l'écosystème intestinal. Et je vois à quel point la plupart des maladies, et c'est pas moi qui l'ai dit, mais je reprends simplement Hippocrate qui disait que la plupart des maux aujourd'hui viennent de l'intestin. Et je peux qu'approuver ce postulat. Il est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de maux viennent de l'intestin, et le problème majeur, c'est le désordre qui est, on va dire, induit par nos émotions. Si vous mettez de l'ordre dans les émotions, vous mettez de l'ordre dans vos organes et par conséquent, vous mettez aussi de l'ordre dans tout l'aspect neuro-endocrinien, à savoir que nous sommes évidemment influencés par des émotions au quotidien, nous sommes influencés par des sollicitations au quotidien, et c'est ce qu'on pourrait appeler le stress. Mais en fait, nous avons un bon stress et un mauvais stress. Souvent, je dis à mes patients, c'est préférable, tout comme le surfeur, de se trouver sur la vague plutôt que sous la vague. Et le stress n'est pas à diaboliser, bien au contraire, parce que sans le stress, nous ne sommes pas vivants. La motivation, l'intérêt pour des activités diverses et variées sont tributaires de cette motivation et précisément de la dopamine. Je vais vous parler ce soir plus précisément des radicaux libres et du vieillissement cellulaire qui est aussi en lien avec l'immunité. Le stress oxydatif a toute son importance pour deux raisons. Il ne faut pas qu'il soit à trop haut bruit comme à trop bas bruit. En fait, je reviens toujours à la sagesse ancestrale du Bouddha qui disait que lorsque vous pincez une corde et qu'elle résonne, si vous la passez trop fortement, elle casse. Si vous la passez trop faiblement, vous ne l'entendez pas. D'où la voie du juste milieu. Et pour revenir et faire le parallèle avec l'aspect physiologique, il est vrai que pour des fonctions à composantes radicalaires, puisque lorsque nous sommes dans un stress oxydatif, nous sécrétons ce qu'on appelle des radicaux libres. C'est-à-dire que comme nous respirons, et je reprends ce qu'a dit Amanda ou Louise, la respiration fait partie intégrante de notre vivant, mais c'est aussi grâce à la respiration que nous naissons et que nous partons aussi de cette terre. Donc c'est très intéressant de pouvoir constater l'importance de l'oxydation, parce que beaucoup de gens disent qu'à partir du moment où vous avez un stress oxydatif, évidemment, ça impacte des protéines, les lipides, des sucres, même notre ADN, voire même les cellules de nos membranes. Et donc, le vieillissement cellulaire, de facto, est corrélé au stress oxydatif. Donc, il y a des moyens quand même. Simon, pour les gens, le stress oxydatif, c'est quoi? Ça correspond à une oxydation des différents constituants de notre organisme, de par le fait que nous respirons. En fait, 2% de l'oxygène qui est consommé au niveau mitochondrial, je rappelle que la mitochondrie, c'est un organite intracellulaire qui nous permet de transformer l'énergie. Et donc, grâce à 2% de l'oxygène, on fabrique également des radicaux libres, qui, je le rappelle, est aussi très important pour la régulation du tonus vasculaire, pour la relaxation du muscle lisse, par exemple, mais plus précisément pour lutter aussi contre des bactéries qui sont pathogènes. Donc, il faut avoir en fait, au sein du corps, avoir un bon stress, mais s'il devient trop important, le stress oxydatif va dénaturer prématurément et va occasionner l'émergence de certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Et je souligne aujourd'hui qu'on a démontré que une altération de notre écosystème intestinal peut être la source aussi de la maladie d'Alzheimer. On a constaté que des protéines qui étaient sécrétées par certaines bactéries influaient sur les plaques amyloïdes au niveau du cerveau. Donc ça, c'est un point. Ensuite, les maladies chroniques inflammatoires de l'appareil digestif, qu'on appelle les MICI, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les cancers, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, tout ça est en lien avec un stress oxydatif très important. Et bien entendu, le stress oxydatif peut être aussi accentué par l'alcool, le tabac, la pollution, le sport très intensif et surtout le stress psychosocial. Donc,
tout ça nécessite un équilibre dans le déséquilibre. Donc, toutes les techniques qu'ont présentées Louise ou Amanda, je trouve que c'est très remarquable parce qu'aujourd'hui, on est dans un bruit incessant et continu qui est source d'un stress à bas bruit, mais qui est très pervers dans la mesure où c'est le ver dans la pomme. Donc, si vous mangez pas bien, vous dormez mal. Si vous dormez mal, vous êtes également dans un stress continu. Et donc, une alimentation qui est variée et équilibrée, qui sont riches en fruits et légumes, n'oubliez pas que les antioxydants qui vont contrer l'apport trop importante des radicaux libres. Et je tiens aussi à souligner que nous sommes heureusement pourvus aussi d'un système autorégulateur. On a des enzymes qui neutralisent ces radicaux libres. C'est notamment la superoxydismutase et la glutathion. Bref, je ne veux pas tout de suite aller dans les détails techniques, mais pour nos amis qui ont un bagage biologique, bon bref, Ouais. je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui est important pour notre public, c'est l'importance des aliments, et pas n'importe lesquels. Parce que la consommation d'antioxydants va permettre de contrer la surcharge de ces radicaux libres. N'oubliez pas que ces radicaux libres nous aident à survivre, donc importance dans l'immunité, qui va avoir quand même un certain relais pour tuer des cellules tumorales qui sont complètement désorganisées. Si vous êtes dans le juste, le stress oxydatif va être très important pour limiter ce qu'on appelle l'inflammation à bas grade. Par contre, si vous êtes dans le trop-plein, bien entendu, vous allez avoir des excès. Les polluants qui nous entourent, qui nous environnent et que nous ingérons à notre insu, je pense notamment aux eaux polluées, donc trop riches en arsenic. Les rizières, par exemple en Chine, sont polluées avec malheureusement des mines à charbon. Le charbon contient de l'arsenic et donc cet arsenic va se retrouver dans l'eau va être puisée dans les rizières et dans le riz. Donc, une eau pure, une eau pour nous, c'est vrai qu'on est constitué de beaucoup d'eau et on boit beaucoup d'eau par jour. Donc, tu nous parles de l'alimentation, mais l'eau, une eau aussi filtrée. Une eau qui est chargée, qui malheureusement contient des polluants, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des micropolluants, va créer des désordres au niveau de notre système métabolique. Qu'est-ce que tu me conseilles alors pour traiter l'eau? Alors, c'est une excellente question parce que l'air, tout comme l'eau, sont des valeurs aujourd'hui qu'on a comme tendance à galvauder. J'espère pas qu'on va payer des taxes pour respirer et encore moins des taxes pour boire l'eau, mais il se trouve que l'eau aujourd'hui, malheureusement, contient trop de micropolluants. Et il faut, malheureusement, même en Suisse, la décharger par des filtres. On ne peut plus boire de l'eau de notre robinet parce que justement, elle passe dans la CEP, donc ces stations d'épuration chez nous en Suisse, à Lausanne précisément, mais il y a souvent trop de chlore. Et les chlorides qui s'y trouvent vont aussi endommager nos cellules. Donc, nous sommes obligés de faire attention à cette eau que nous ingérons parce qu'elle est malheureusement aussi tributaire de la tuyauterie de la maison. Ouais. S'il y a trop de cuivre, s'il y a trop de plomb en fonction de l'âge de votre maison, eh bien, cette eau va être polluée et c'est vos reins qui vont malheureusement déguster. Très bien. Donc, voilà, on est en permanence dans l'équilibre, enfin dans le déséquilibre, on cherche, enfin notre corps tend vers ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Et excuse-moi Simon, est-ce que donc cette alimentation, j'ai bien entendu, parce que je sais que tu as énormément de connaissances, mais des fois c'est un petit peu technique, cette notion d'inflammation, les gens sont assez... on veut éviter un état inflammatoire, c'est ça. Et donc, il y a une certaine alimentation, dis-nous, qu'on peut favoriser, notamment dans des périodes en plus de stress, qui pourrait un peu faire tampon, justement, pour que... parce que ceux qui sont confinés et tout, en plus, ils bougent moins, ils sont peut-être tentés de mal manger. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander dans cette période en cette période, évidemment, il ne faut pas oublier de boire. Il faut surtout éviter ce qu'on appelle des éléments pro-inflammatoires, enfin des aliments pro-inflammatoires. Je pense à la viande rouge, par exemple. Tous les aliments dits transformés avec des graisses hydrogénées sont des pourvoyeurs de radicaux libres, des pourvoyeurs de stress oxydatif. Donc, je pense, la première chose qu'il faudrait citer, c'est l'absorption de vitamine C.
La vitamine E sont aussi des antioxydants qui sont connus, les caroténoïdes, donc ce qu'on appelle des bioflavonoïdes, qui sont reconnus dans les aliments qui sont colorés. Je te remercie de sourire. Des oligoéléments comme le zinc, le sélénium, le cuivre doivent être en apport continu, c'est-à-dire qu'une alimentation qui est équilibrée, en fait, vous devez trouver 3 couleurs. Vous devez trouver l'apport protéiné est très important aussi pour notre immunité. Sans protéines, il n'y a pas d'immunité. L'apport de fibres est également nécessaire pour un écosystème intestinal qui se respecte et également ce qu'on appelle des cofacteurs, donc toutes les vitamines, mais notamment la vitamine C et la vitamine E. La vitamine C que vous trouvez dans les agrumes, dans les fruits rouges, dans les fruits exotiques, donc il vaut mieux manger local. Donc, mais on sait qu'en Suisse, on fait pousser aussi des agrumes sous serre, donc c'est pas quelque chose qui vient forcément à 2000 km de chez nous. On fait même pousser du yuzu. Je connais des agriculteurs qui font pousser ça en Suisse. Donc c'est incroyable ce qu'on a besoin aujourd'hui aussi d'apports de polyphénols et de flavonoïdes qui sont des éléments nécessaires pour lutter contre le vieillissement prématuré et surtout ce qu'on appelle la neurosénescence. Et on parle aujourd'hui de d'immunosénescence. Ça veut dire que prématurément, votre système immunitaire, tout comme votre système cérébral, peut vieillir prématurément à cause des polluants, des micropolluants que vous ingérez à votre insu. D'où l'importance. Je t'entends plus. Tu nous as dit donc ce qu'il fallait éviter, notamment la viande, tout ce qui est acidifiant, tout ce qui est transformé, tout ça. Ce qu'il fallait favoriser, une bonne eau et puis aussi des aliments forts en antioxydants. Moi, je pense beaucoup aux fruits rouges aussi et des choses comme Voilà, ça. tout à fait, les mûres, les baies en règle générale. Faire On va attention à l'eau, très important. Et absolument, et surtout la nécessité du mouvement. On est en plein Covid, donc c'est une aberration aujourd'hui de ne pas bouger. Et moi, j'incite les gens à bouger, à s'oxygéner. L'oxygénation tissulaire a toute son importance, surtout quand il s'agit d'un virus. Donc, un apport équilibré avec des agrumes, mais aussi une respiration adéquate, va aider le corps à mieux se défendre. Il ne faut pas oublier que le muscle reste une glande endocrine, donc elle va favoriser la production de substances qui sont nécessaires pour le cerveau et réparer le cerveau. Je pense notamment au BDNF, Binding Neurotrophic Factor. Ça, c'est un élément indispensable qui est sécrété dans vos muscles à partir du moment où vous bougez. Mais là encore, il faut suivre la voie du juste milieu parce que si vous bougez trop fort, je pense aux marathoniens, aux Ironman, ces gens-là sont exposés à une inflammation énorme. Mais c'est ça qui Malheureusement, aussi à des cancers. Il y a aussi des gens qui me disent « Ah, mais moi, je mange bio. » Je dis « Mais très bien, vous pouvez aussi vous faire un cancer bio si vous voulez. » Tout dépend de la manière dont vous vous nourrissez. Donc, je reviens sur l'importance, on va dire, d'une immunité qui est équilibrée. Ça veut dire qu'il y a 3 piliers. Il y a le pilier du mouvement, le pilier de la nutrition et le pilier du sommeil. Ces 3 piliers sont nécessaires pour organiser une structure qui soit efficiente en termes de réponse immunitaire, mais aussi en termes d'équilibre et d'hygiène de vie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut inviter les gens? Tu vas me dire si c'est correct, parce que comme tu sais, moi j'étais venue te voir aussi parce que j'ai eu pendant longtemps une candidose et donc je suis assez familière avec ces notions d'alimentation, d'alimentation alcaline et justement le pH, le fameux pH. Est-ce que les gens, par rapport à ce stress oxydatif, ce qu'ils peuvent faire dès demain, c'est mesurer leur pH avec les petites bandelettes là et voir s'ils sont, par exemple, style à 4. Alors là, effectivement, normalement, on est à 7. S'ils sont à 4, c'est certainement très acidifiant. Et puis, c'est bien aussi de ne pas aller trop à 8 et 9 parce qu'il y a aussi d'autres problèmes au-dessus quand on est trop alcalin. Mais souvent, la plupart des gens, comme ils boivent beaucoup de café, ils sont souvent à 5, 6. Donc, oui. Concrètement, dès demain, ils pourraient déjà mesurer pour voir s'ils ne devraient pas augmenter leur dose d'alimentation, notamment alcaline, parce que juste en faisant ça, ça peut déjà aider à remonter, non? À revenir à 7. Tu soulèves un point qui est très intéressant, parce que j'en ai pas suffisamment parlé, mais c'est vrai que l'alcalinité de l'organisme a toute son importance, surtout dans le processus inflammatoire. Donc aujourd'hui, c'est important d'éviter les excitants. Je pense au café, à la cigarette,
le nombre de micropolluants que vous ingérez dans une cigarette est énorme. Quand vous buvez trop, le café est excellent pour le cerveau, mais si vous avez 10 expressos dans la journée, vous augmentez vos taux de purine qui va saturer votre sang et donc déclencher des crises euh, euh, chez les hommes, mais autant chez les femmes, d'acide urique. Donc, vous allez avoir la goutte. Donc, c'est important. Oui, je sais que j'ai encore quelques minutes pour parler. Donc, c'est important de veiller à une alimentation qui soit plus, disons, végétarienne flex. Voilà. Ouais. Donc, avoir des apports en viande, diversification. Moi, je suis pour la diversification de l'alimentation et la diversification des poisons. Merci, une très bonne conclusion. Merci. Oui, un petit peu de poison, ça met de l'épice dans la vie. Merci beaucoup à vous trois. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. J'invite ceux qui nous ont pris en cours à regarder une fois qu'elle sera finie ou sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'avez pas vu les 2 rendez-vous d'avant aussi, vous voulez peut-être vous rendre sur la page Facebook sur laquelle vous êtes ou sur ma page YouTube. Vous pourrez retrouver donc du coup ces 3 rendez-vous dès demain. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager avec ceux qui pourraient profiter de tous ces bons conseils. Et portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. Et on vous dit à tout bientôt. Encore un grand merci à mes intervenants ici. Merci vraiment d'avoir pris ce temps avec nous. À tout bientôt.